Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi ou presque pour les prix du lundi, les tarifs pour les réservations chez Game Workshops pour le samedi. Et voilà, le samedi 4 janvier. Voilà, le dernier lundi de décembre. Et voilà, et samedi on sera déjà le 4 janvier. La nouvelle année aura commencé et donc la nouvelle année commence, enfin le premier samedi, commence par du AOS et pas mal d'autres joyeusetés bien sympathiques que l'on va voir tout de suite. Alors, donc les Zoroquark-Clans vont commencer l'année. Donc on avait vu ce qui devait sortir lors du dernier event. Alors voilà, on a le Battle Tom là, à 47,50 €. Voilà. Ensuite, on a le Hobgrot Slitaboss qui avait leaké il y a de ça quelques temps. Et lui, il y en a pour 28 €. Bon, je trouve ça... Ouais. Je trouve ça fait rage quand même parce que le Hobgrot, ils sont vraiment pas grands comme figurines. Donc je sais pas, je trouve 28 balles vraiment pour des... c'est là où je trouve que les prix sont le plus abusés, c'est pour les petites figurines comme ça à l'unité. Je trouve que c'est 28 balles pour ça, je trouve ça un peu fort. Voilà, à moins qu'il soit un peu plus grand que les autres Hobgrot. Je sais pas, comme c'est un boss. Mais j'en ai peint il y a pas longtemps des Hobgrot et ils étaient pas grands. Donc voilà. Ensuite, on a la Boss Rock Tower. Ou la, enfin, c'est en deux versions. Ou la Scarogob Totem. Oh là là, putain. Donc, Scaregob Totem, excusez-moi, moi et l'anglais. Donc, la tour, c'est quand même 51,25 €, je la trouve superbe. Mais le prix, il est super aussi, hein. 51 balles 25 quand même, ça rigole pas. Surtout que les deux versions sont très belles, donc t'as envie de faire les deux versions. Et résultat du compte, ben quand même, 100 balles, ça fait mal quoi, hein. Bon, après, bien sûr, on a les magasins qui font moins 20%, donc ça aiderait si tu prenais les deux. Mais bon, quand même, 80 balles les deux, ça fait mal quand même, hein. Ensuite, on a les Uruquarkan Manifestations, donc ça, c'est pour les sorts. Le gros doigt de pied, là, de Gork, enfin, les trucs de Gork est mort, tout ça. J'adore, franchement, là, le doigt de pied, il me fait bien rigoler. Donc, les manifestations, c'est 44 €. Voilà. Bon, je les trouve sympas. Maintenant, bon, c'est pas donné quand même. Ah, la Spearhead Iron Joe. Il y en a pour 115 € comme d'hab, les Spearhead. Alors ça, par contre, c'est vraiment cool le prix des Spearhead. Là, là, en tout, là, sur les 115 €, si vous achetiez à l'unité, vous paieriez 70 € de plus. Donc, si vous faites un moins 20%, ça vous fait la Spearhead à moins de 100 balles, largement. Donc voilà, ça vous ferait, quand même, une économie, assez conséquente, hein, voilà, donc les Spearhead toujours autant intéressantes et puis, après en termes de jeu, je me demande ce qu'elle vaut dans le jeu Spearhead celle-là. Mais elle est vraiment classe, je la trouve, vraiment belle et tout avec le boss là et tout, franchement. Ouais, celle-là a fait de l'œil, hein, quand même, donc 115 € la Spearhead, voilà. Ensuite, on a les Killaboss, et le Swamp Kalas. Ça, c'est les figurines qui sont sorties chez Hachette, hein, dernièrement, là, dans la dernière Stormbringer. Parce que bon, je les ai peintes, voilà. Donc là, ils arrivent, mais ils ne seront qu'en VPC only, donc sur le site de Games, ou alors sur certaines boutiques. Je pense que Click 29 va le faire et ce sera à moins 10% puisque c'est des figurines avec VPC only, donc ils les payent plus cher. Et je pense que chez eux, ce sera à moins 10% et qu'ils les auront. Donc voilà, quand même. C'est toujours bien, toujours appréciable de prendre moins 10%. Voilà, ensuite on a les cartes pour les Oruk War Clan et les cartes c'est 26 €. Après, il y a le bouquin Path to Glory. Et
Lui, le bouquin, c'est 47,50 € comme le codex. Donc je pense que ça doit être une, campagne narrative, hein. Ça va être un truc comme ça, du background et compagnie. Donc ça peut être très, très sympa de récupérer ça si vous kiffez AOS. Pour ceux qui disent qu'il y a pas de background chez AOS, bon, bah, voilà, vous avez, ici, par exemple, des livres qui peuvent être très intéressants. Voilà. Ensuite, on a du Blood Bowl. Il y a des belles sorties pour Blood Bowl. Donc là, on a l'almanach donc qui résume toutes les sorties, de 2024. Bon, bien sûr qu'en anglais, malheureusement. Et l'almanach, il vous coûtera 41 €. Voilà. Et donc après, on a plein de belles sorties. On a toutes les figurines qui avaient été annoncées sur Warhammer Community ces dernières semaines. Mais bon, bien sûr, tout est en VPC chez Games, voilà. Et une fois encore, vous pourrez les retrouver, je pense, sur Click29. Voilà, ces figurines magnifiques. Je les trouve vraiment, vraiment trop classe. Oh, lui aussi, la classe qu'il a, putain. Franchement, je les trouve trop bien, tout ça. Voilà. Et elle aussi, là. Trop, trop, trop sympa. Donc tout ça, ce sera à retrouver sur la VPC de Games. Voilà. Donc, maintenant, on passe à Horus Heresy. Et donc, on a du Mechanicum. Et là, on a le Mechanicum Battle Automata. Et ça vous coûtera 41 €. Oh, c'est ce qui est génial chez, chez comment ça s'appelle, l'Horus Heresy, mais version épique. Tout est à 41 balles. Voilà. Le Mechanicum, l'infanterie, 41 €. Voilà. Légion impérialiste, c'est très très simple. Pas se prendre la tête. Et les Triaros Squadron, 41 €. Voilà. Hein, donc tout à 41 balles. Voilà. Enfin, chaque truc à 41 balles. Hein. C'est pas le lot. Donc c'est vrai que les prix sont assez simples. Ensuite, on a ça, mais on n'a pas les prix. Donc ça, faudra voir directement sur le site de Games. Voilà. Ensuite, on a le nouveau White Dwarf avec la couverture la plus dégueulasse du monde. Voilà, je sais pas, si tu veux vendre à OS, c'est pas ça que tu mets en couverture, hein, les gars. Euh, Bon, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, hein, et dire que j'en veux à ces figurines, mais c'est vrai que bon, même là, hein, tu vois, le mec, enfin, il retravaille les photos, voilà, c'est un photographe pro, etc. La figurine peinte par un pro, etc. Mais même là, je suis désolé, la figurine ne ressemble à rien, quoi. Mais bon. Donc voilà, quoi. Donc celui-là, comme je disais à l'ami Jean-Jacques, je le lirai avec un protège-cahier à l'ancienne pour pas voir la couverture. Sinon, je vais faire des cauchemars. Allez, une petite vanne au passage. Donc ensuite, il y a un beau livre, là, Primark Collection Vision of Glory. Donc avec plein de trucs, enfin de photos là, qui sont trop classe. Vraiment, bon ça sera sur le site de Games. Bien sûr, ce sera qu'en anglais, hein. C'est pas, voilà, on n'a pas le droit à ça, nous. Pauvres gueux que nous sommes. Ensuite, sur Warhammer Plus, ça continue, l'Arena of Death. Donc ça va être sympa quand on va voir le rapport et tout. Il y a un master classe Citadel Color pour peindre le poulet et la tarte. Mais n'empêche, franchement, je rigole, mais c'est intéressant, hein, parce que bon, bah voilà, hein, ça vous fait voir comment le mec il a fait pour faire ça, pour faire les petits cramés dessus, pour bien faire. Parce que là, le poulet est très bien fait, on dirait un vrai poulet, quoi. Hein, voilà, donc, donc voilà, vous aurez ça et du lore master sur les gobs de la nuit a priori. Donc voilà les petits loups, écoutez, il sort des petites sorties sympathiques, voilà, surtout pour Imperialist, puis Blood Bowl, de belles sorties. Maintenant, bon voilà quoi, c'est des personnages super intéressants. Et puis voilà, la première Spearhead de l'année, donc voilà, c'est cool, ça y est, ça commence. Voilà, hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir la semaine prochaine. C'est voir si ça va être du 40K, si ça va être la Discorps ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, hâte de voir ça. Voilà.
ce sera le premier samedi de l'année 2025 et c'est les orques qui ouvrent le bal. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine et bah voilà, profitez bien, ça va être, le jour de l'an donc bah, passez un bon jour de l'an, voilà, un bon réveillon et puis voilà, profitez bien de votre famille, profitez bien de tout. Voilà, profitez bien des moments joyeux, de tout ce que vous pouvez emmagasiner. Voilà, il faut en profiter à fond, les amis. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez ce programme. Je vous souhaite aussi une bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.